Alors, on va s'intéresser au petit 2 de l'activité page 100. On doit justifier que le nombre de personnages différents que l'on peut créer s'obtient en effectuant le calcul 2 fois 6 fois 8 fois 10 fois 5. Alors, justifions. Le 2, c'est quoi? Le 2, c'est le choix du sexe, comme on avait vu au petit 1. C'est-à-dire, je prends un garçon ou une fille. Le 6, c'est quoi? Le 6, c'est le choix de la couleur de peau. Le 8, ça va correspondre au choix de la forme du visage. Le 10, ça correspond aux 10 possibilités à chaque fois pour les cheveux. Et le 5, aux 5 possibilités à chaque fois pour la couleur des yeux. Donc si je me résume, au départ, j'ai 2 possibilités, garçon ou fille. Pour chacune, j'ai 6 possibilités de couleur de peau. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, mais pour chacune des couleurs de peau, j'ai 8 possibilités de forme de visage. Pour chacune des 8 formes de visage, j'ai 10 possibilités de coupe de cheveux. Et pour chacune des 10 coupes de cheveux, j'ai 5 possibilités de couleur d'yeux. Donc ça me fait 2 fois 6 fois 8 fois 10 fois 5. Alors, je peux essayer de l'expliquer avec un arbre comme tout à l'heure. Donc, on va essayer d'expliquer avec un arbre comme tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on avait dit on peut choisir fille ou garçon. Alors, imaginons que je choisisse... Pardon, excusez-moi, c'est souci de caméra. Imaginons que je choisisse fille. D'accord? C'est mon choix de départ. Je pourrais choisir garçon. Ça veut dire que j'ai commencé l'arbre pour fille. Je pourrais faire le même arbre pour garçon. Fille. Ok. Si je choisis fille, pour fille, j'ai 6 possibilités de couleur de peau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chacune d'elles, j'ai 8 formes de visage. Alors, imaginons, je prends cette fille, cette couleur de peau. 8 formes de visage. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Pour chacune des formes de visage, j'ai 10 coupes de cheveux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et pour chacune des 10 coupes de cheveux, j'ai 5 possibilités pour les yeux. Donc à chaque fois, je pourrais redessiner tous ces petits bouquets sur chacune des branches rouges. Sauf que le petit bouquet bleu, je peux le redessiner sur chacune des branches vertes fluo. Vert pomme. Donc je peux redessiner là, je peux redessiner là, je peux redessiner ici, 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 ici. Sur les 10 petites coupes de cheveux, les 10 branches des coupes de cheveux, je peux dessiner les 5 couleurs d'yeux, les 5 petits bouquets de couleurs d'yeux. D'accord? Et puis sur chacune des branches bleu turquoise, je peux dessiner les bouquets verts avec tous les bouquets bleus. Partout, 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 partout. Et sur chacune des branches rouges, je peux dessiner tous les bouquets bleus turquoise avec tous les bouquets verts, avec tous les bouquets bleus. Je fais un exemple. Si je décide de choisir une autre branche, ici, fille, j'ai choisi cette couleur de peau. Je choisis entre les 8 formes de visage possibles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, par exemple, je choisis celle-ci. Ici, je vais avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 branches. Et au bout de chacune de ces 10 branches, j'ai 5
possibilités de couleur Dieu. Donc ici, 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 enfin sur chacune. Alors, si je commence à tout dessiner, on ne va plus rien voir. C'est pour ça que raisonner avec un arbre pour ce genre de calcul au début, ça va. Mais après, je ne comprends plus rien. Il faudrait que je fasse tous les dessins. Toute ma feuille serait remplie. On ne voit plus rien. D'accord? On commence à ne plus rien voir. Et en fait, en plus, tout ça, ce que je viens de dessiner, ça devrait être au bout de cette branche, au bout de cette branche, au bout de toutes les branches. Et au bout de toutes les branches, il devrait y avoir toujours la même chose. Donc, je me retrouverai avec des bouquets partout, 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 et je ne peux plus rien compter. Bon, mais je peux compter d'une autre manière. Pour chaque fille, j'ai 6 possibilités. Pour chacune des 6 possibilités, j'ai 8 formes de visage. Donc, ça fait, là, j'ai 8, là, j'ai 8, là, j'en aurai 8, là, j'en aurai 8, là, j'en aurai 8, j'en aurai 8. J'aurai 6 fois 8 possibilités. Okay. Après, pour chacune des 8 formes de visage, j'ai 10 possibilités de coupe de cheveux. Donc là, j'en ai 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et puis là, 10, 10, 10, 10, 10. Et partout, 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 10, 10, 10. Donc ça veut dire que pour chacune des formes de visage, je vais multiplier par 10 les coupes de cheveux, puisqu'à bout de chaque branche, j'ai 10. Donc si je me résume, ici, j'ai 6 fois 8 fois tous les 10 qui sont là, fois pour chacun des 10, j'ai un petit bouquet bleu foncé de 5. 5, 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 5. Ici aussi. 5, 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 5. D'accord? Tous les petits bouquets. Donc, ça veut dire que j'ai 10 fois 5. Donc, finalement, j'ai quoi? J'ai 6 fois 8. Tous les bleus que je peux dessiner. Hein. Je peux dessiner des 8 partout. Hein. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et puis donc j'ai 6 qui sont là, fois 8, 1. D'accord? Fois 10. Tous les petits bouquets de 10 là, ils sont là. Hop. 6, 7, 8, 9, 10. On ne voit plus rien au bout d'un moment. Hein. D'accord? Puis je peux les faire partout. Et puis au bout de chacun des 10, j'ai les 5. Ici, ici. Là, j'en ai dessiné que 3. Là, je les ai tous dessinés. Je peux les dessiner partout, 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 partout. Donc j'ai 6 fois 8 fois 10 qui sont les verts pommes fois 5 qui sont les couleurs d'yeux à chaque fois. D'accord? Donc je me retrouve avec, pour les filles, 6 fois 8 fois 10 fois 5. Ça c'est pour les filles. Et si je choisis les garçons, ben, je peux faire le même arbre avec tous les petits bouquets. Donc je vais multiplier par 2 les possibilités. Que j'aurai une possibilité d'arbre pour les filles et une autre pour les garçons. Donc j'obtiens bien à la fin le calcul qu'on a écrit ici. D'accord? Si je choisis une fille ou un garçon, pour chacun j'ai 6 possibilités, donc 2 fois 6. Pour chacune des possibilités de couleur de peau, j'ai 8 formes de visage, donc fois 8. Pour chacune des formes de visage, j'ai 10 possibilités de coupe de cheveux, donc fois 10. Et pour chacune des coupes de cheveux, j'ai 5 possibilités de couleur d'yeux, fois 5. Voilà. Maintenant, on me pose une question de vocabulaire. On me demande combien de facteurs ce produit comporte-t-il? Donc, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Le nombre de facteurs, bah, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Les facteurs, ce sont les nombres qu'on va multiplier dans un produit. C'est du vocabulaire, il faut l'apprendre, ça s'appelle des facteurs. C'est tout. Donc ici, il y a 5 facteurs. Donc je réponds, ce produit comporte 5 facteurs. Après, ces facteurs ne me sont pas demandés, hein, mais si on me les demandait, je pourrais écrire qui sont
Ben, 2, 6, mettons plutôt des points-virgules, 8, 10 et 5. Voici les 5 facteurs du produit qui est ici. Dernière question, on va me demander d'écrire un calcul qui permet de trouver facilement la réponse. En fait, ça veut dire que comment je vais arranger le calcul qui est là, 2 fois 6 fois 8 fois 10 fois 5, comment je vais arranger les facteurs, dans quel ordre, pour faire le calcul le plus rapidement possible, sans avoir besoin de calculatrice et sans avoir besoin de le poser. Ben, ici, je vois un 10. Ok, donc ça va être facile, multiplié par 10, je sais. Je vois une autre manière de faire 10. J'ai le 2 et j'ai le 5. Ça va me faire un 10 aussi. Donc, je vais décider d'organiser le calcul de cette manière. 6 fois 8, ça c'est une table, je la connais, donc je pourrais la faire. Fois, je vais mettre le 10 qui est là, fois 5 fois 2. À quoi servent les parenthèses? Elles servent à indiquer dans quelle priorité je vais faire les calculs. Quand j'ai une multiplication, je peux multiplier dans l'ordre que je veux. Je peux mettre d'abord 6 fois 8, après fois 10 fois 5 fois 2, ou je peux faire 5 fois 6 fois 8 fois 10 fois 2. Enfin, je peux faire dans l'ordre que je veux. Alors, en général, quand on a une multiplication, on commence par multiplier les deux premiers, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que là, c'est pas intéressant pour ce calcul, parce que après, je vais avoir un 12. 12 fois 8, il faut que je calcule, je ne sais pas trop facilement le faire. Fois 10, voilà, ça va être facile, mais bon, il faut déjà avoir fait celui-là. Puis après, fois 5, voilà. Là, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que je vais avoir un 10 ici, un 10 ici. 10 fois 10, ça va faire 100. Donc, je vais pouvoir appliquer la règle de calcul pour multiplier par 100. Et là, j'ai une table de multiplication. Donc, en fait, ça va être un calcul que je vais pouvoir faire dans ma tête très vite. Mais comme je le fais dans ma tête, je dois l'expliquer. C'est ce qu'on appelle du calcul réfléchi. Je dois expliquer dans quel ordre j'ordonne les facteurs pour aller très vite. Alors, je peux faire donc 6 fois 8. Hop, je le ferai. Et dans la grande accolade, c'est plus grand qu'une parenthèse, voilà, j'ai un 10 fois, et celui-là 5 fois 2, je sais que ça vaut 10. D'accord? Donc ensuite, j'ai toujours mon 6 fois 8. Alors 6 fois 8, ça fait 48. Fois 10 fois 10, ça fait 100. Et j'ai donc 48 fois 100, c'est 4800. D'accord? Voilà. Et donc, j'ai fini mon calcul très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai ordonné les facteurs dans un ordre qui allait plus rapidement pour moi. Parce que je sais que 5 fois 2, ça vaut 10. Je n'ai pas besoin de le calculer. 10 fois 10, ça fait 100. Ben, ça, je le sais aussi par cœur. Et 6 fois 8, 48, il faut que je connaisse mes tables. Et ça fait 4800. Et donc, je peux répondre que le nombre de personnages différents que l'on peut créer est 4800. Alors, l'unité, elle est là parce que j'ai mis le nombre de personnages qu'on peut créer est 2. Bon. Mais je peux le remettre ici si je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. 4800 personnages. Voilà. Et j'ai terminé l'exercice.